Joel Osteen a bâti sa réputation sur la promesse de votre meilleure vie maintenant, mais son propre empire commence à s'effilocher. Son refus d'ouvrir les portes de l'église Lakewood aux victimes de l'ouragan Harvey a révélé une facette plus sombre de son image publique. Une fusillade dans une église a ensuite révélé des lacunes troublantes en matière de sécurité. Les dossiers financiers montrent qu'il consacre beaucoup plus d'argent à la production télévisuelle qu'au service des pauvres. Même ses collègues pasteurs affirment qu'il s'est tellement éloigné des Écritures que ses sermons ne ressemblent plus au christianisme. Et maintenant, selon des proches de la famille, une nouvelle crise se profilait à l'horizon qui pourrait mettre fin à son ministère. C'est l'histoire de tout ce qui ne va pas avec Joel Osteen. Joel Scott. Osteen est né le 5 mars 1963 à Houston au Texas, non pas dans un foyer ordinaire, mais dans un foyer déjà imprégné de foi et d'ambition. Il est l'un des 6 enfants d'une famille qui rêvait grand et travaillait sans relâche à l'édification d'un ministère. Son père John Osteen avait été un pasteur baptiste du Sud traditionnel. Mais en 1959, 4 ans seulement avant la naissance de Joel John, s'est détaché de la convention et a fondé ce qui allait devenir l'église Lakewood. Dès le début, les Osteen ont été tous ensemble. Dodie, la mère de Joel, est restée fermement aux côtés de John dans toutes les épreuves. Lorsque leur fille Lisa est née en 1958 avec de graves handicaps, la crise a profondément ébranlé la famille, mais a aussi remodelé leur foi. John et Dodie ont adopté la guérison par la foi, et cette croyance est devenue le fondement de Lakewood. Chacun des enfants Osteen jouera plus tard un rôle dans l'expansion de l'influence de la famille. Lisa est devenue pasteur associé à Lakewood. Paul, le frère de Joel, a poursuivi des études de médecine, devenant chirurgien vasculaire et missionnaire. Leur parcours était différent, mais tous étaient fondés sur un mélange de service d'épreuve et de conviction. Les débuts de Lakewood ont été modestes, mais visionnaires. Le jour de la fête des mères en mai 1959, John et Dodie ont ouvert les portes de leur nouvelle église dans un magasin d'alimentation reconverti du nord-est de Houston. Elle ne comptait que 234 places assises. Appelée à l'origine Lakewood Baptist Church, l'étiquette baptiste a rapidement disparu au fur et à mesure que l'église se transformait en une plaque tournante pour les adeptes des miracles et de la guérison. À la fin des années 1970, Lakewood comptait plus de 5000 membres. Il ne s'agissait plus d'une simple congrégation, mais d'un mouvement. Joel, cependant, ne s'intéresse guère à la prédication. Timide et réservé, il n'était pas attiré par la chair, mais par l'arrière-plan. Après avoir obtenu son diplôme à la Humble High School en 1981, il a brièvement fréquenté l'université Oral Roberts en Oklahoma pour étudier les communications radio et télévisées. Il abandonne en moins d'1 an non par indécision mais parce qu'il a déjà découvert sa voie, en 1982, alors qu'il n'avait que 19 ans. Joel est retourné à Houston et a tranquillement révolutionné le ministère de son père. Alors que d'autres églises s'efforçaient de comprendre le pouvoir des médias, Joel en aperçut le potentiel. Il a créé le ministère de la télévision de Lakewood en partant de zéro d'abord, avec une seule station locale, puis avec une diffusion nationale par câble. Pendant 17 ans, il a travaillé sans relâche dans les coulisses, production-montage, et même suivi des tenues vestimentaires de son père sur scène. Chaque émission devait être parfaite. Ce souci du détail allait un jour contribuer à faire de Lakewood l'une des méga-églises les plus reconnues au monde. Il pensait que le message de l'Église devait être aussi soigné que tout ce qui passait sur les chaînes de télévision. Son choix de ne pas aller à l'université et de se lancer dans les médias n'était pas un échec. C'était à un coup monté. Joel a contribué à faire de l'église Lakewood un nom connu de tous, avant même de passer derrière la chaire. Il restait à l'écart des projecteurs, mais il façonnait la façon dont le monde voyait Lakewood, une émission à la fois. À la maison, Joel vivait dans un monde plein de foi. Ses parents étaient plus que des pasteurs.
Ils étaient des exemples. En 1981, on a diagnostiqué un cancer en phase terminale chez sa mère Dodie. Les médecins ont abandonné, mais pas la famille. Dodie a survécu, et ce moment est devenu une partie de leur message. Ne jamais cesser de croire. La prière et la positivité n'étaient pas que des mots. C'était un mode de vie dans la maison des Austin. Même si Joel travaillait derrière la caméra, il absorbait tout. Il a vu ce qui fonctionnait. Il a vu comment son père inspirait les gens. Au fil du temps, il a développé ses propres idées façonnées, non pas par le séminaire, mais par l'édition de centaines d'heures de sermons. Il apprenait sans même s'en rendre compte. Il n'a jamais eu l'intention de prêcher. Son père lui a demandé plusieurs fois. Chaque fois, Joel a dit non. « Papa, c'est toi le prédicateur, disait-il. Qui peut mieux prêcher que toi? Qui peut prêcher mieux que toi ?» Mais quelque chose a changé en janvier. 1999. Ce mois-là, Joel a finalement accepté de parler. Le 17 janvier, il prononce son premier sermon. Il est nerveux, il parlait vite, il racontait des histoires de famille et des blagues. Il voulait simplement établir un contact. Il ne savait pas ce qui l'attendait. 6 jours plus tard, son père est décédé d'une soudaine crise cardiaque. Ce fut un choc. Le premier sermon de Joel s'est avéré être le dernier que son père ait jamais entendu. La mort de John a laissé un vide dans l'Église. Lakewood comptait plus de 6000 membres et n'avait pas de successeur clair. Joel n'avait aucune expérience de la prédication, aucun diplôme théologique et aucune formation réelle. Mais les gens se sont tournés vers lui. Et même s'il était en deuil, même s'il n'avait jamais voulu jouer ce rôle, Joel s'est avancé. Le 7 juin 1999, moins d'un an et demi après le décès de son père, Joel Austin a été officiellement installé comme pasteur principal de l'église Lakewood. Il n'avait prêché qu'une poignée de fois, mais un déclic s'était produit. Les gens ont réagi. L'église commença à croître rapidement. En l'espace de 5 ans, cette foule de 6000 personnes avait plus que triplé. En 2004, l'église attirait entre 25 000 et 30 000 personnes chaque semaine. Lakewood était devenue la plus grande église de tout le pays. Cela n'est pas arrivé par hasard. Joel a doublé les dépenses de l'église en temps d'antenne à la télévision. Il s'est battu pour obtenir de meilleurs créneaux horaires dans les grandes villes. Il a fait figurer le nom de Lakewood sur des panneaux d'affichage et s'est assuré que ses sermons étaient édifiants et faciles à suivre. Ce mélange d'espoir de médias et de messages a fait de Lakewood quelque chose de bien plus grand qu'une simple église locale. Il a été déplacé. Le sanctuaire original de 8000 places ne pouvait pas suivre. Joel a donc commencé à voir grand. Il n'était pas timide non plus. Il a dit tout haut qu'un jour Lakewood pourrait accueillir 5000 personnes chaque week-end. À l'époque, cela semblait presque ridicule, mais au vu de la rapidité avec laquelle les choses se développaient, cela ne semblait pas impossible. C'est alors qu'est intervenue la décision la plus audacieuse. En 2003, Lakewood a signé un bail de 30 ans pour le centre compact. C'était l'ancien siège des Houston Rockets, la même arène où des championnats de la NBA ont été remportés. Lakewood a payé 12 millions de dollars pour le bail, avec la possibilité de le prolonger de 30 ans pour 22 millions de dollars. Mais le véritable choc s'est produit lors de la rénovation. L'Église s'est engagée à dépenser entre 90 et 95 millions de dollars pour transformer complètement l'arène. En monnaie d'aujourd'hui, cela représente environ 158 millions de dollars. L'Église ne s'est pas contentée d'allumer quelques lumières et de s'arrêter là. Ils ont démoli l'endroit. 5 nouveaux étages ont été ajoutés à l'intérieur. Des salles de classe, des salles de médias de la moquette qui s'étend sur des kilomètres des cascades intérieures. L'endroit a été reconstruit de l'intérieur. Les travaux ont duré plus de 15 mois. En 2010, Lakewood a racheté le bâtiment pour 7,5 millions de dollars, puis vint le grand jour. Le 16 juillet 2005. Lakewood a ouvert les portes de sa toute nouvelle maison. Les 16 000 places assises étaient toutes occupées. Des millions d'autres personnes ont suivi l'événement depuis leur domicile. Les personnes qui avaient l'habitude de s'asseoir dans cette arène pour regarder le basket-ball étaient désormais là pour prier. Tout a changé.
L'assistance a dépassé les 40 personnes et les téléspectateurs ont été environ 10 millions dans plus de 100 pays. Ce qui avait commencé comme une petite église dans le nord-est de Houston était maintenant une puissance mondiale située au milieu de Greenway Plaza. Mais ce n'était pas seulement le bâtiment ou les foules. C'était le message de Joel. Il n'a pas prêché sur le péché ou le jugement comme beaucoup d'autres. Il s'est concentré sur autre chose, la positivité, la gratitude, l'estime de soi. Ses sermons ressemblaient plus à des motivations qu'à des avertissements. Certains critiques l'ont qualifié de légèreté chrétienne. D'autres ont dit qu'il manquait de profondeur. Mais les gens sont venus quand même. Ils l'ont écouté, ils ont lu ses livres et ils sont revenus. Lorsqu'il a sorti Your Best Life Now, en octobre. 2004 personnes ne s'attendaient à ce qu'il explose comme il l'a fait. En décembre, 3 mois plus tard, il s'était vendu à plus de 500 000 exemplaires. En mai 2005, il a franchi la barre du million d'exemplaires. Il est resté sur la liste des best-sellers du New York Times pendant plus de 200 semaines d'affilée. Cela fait presque 4 ans. Aujourd'hui, il s'est vendu à plus de 4 millions d'exemplaires dans le monde. Joel ne se contentait plus de prêcher. Il construisait une marque. Il n'a pas reçu de salaire de Lakewood après 2005, mais il n'en a pas eu besoin. Ses livres au nombre de 15 ont rapporté des millions. Un seul d'entre eux, Become a Better You, lui a rapporté 13 millions de dollars. Ses conférences en direct font salle comble. Il pouvait gagner entre 100 000 et 200 000 dollars pour une seule apparition. Sa marchandise se vendait en masse. Livres CD, vêtements cadeaux. Il a même transformé son énorme audience sur les médias sociaux, 25 millions de dollars sur Facebook, 10 millions de dollars sur Twitter, 5 millions de dollars sur Instagram, en une autre source de revenus. Ensemble, Joel et Victoria ont bâti une fortune personnelle estimée à 100 millions de dollars. En 2013, Joel a lancé sa tournée Night of Hope. Il ne s'agissait pas d'un simple service religieux. Il s'agissait d'un événement payant. Il a réservé des salles de la taille de la NBA dans tout le pays. Les billets se vendaient environ 15 $ l'unité. Le 11 mars 2013, il remplit l'American Airlines Arena de Miami. Ce bâtiment peut accueillir plus de 20 000 personnes. La tournée n'a cessé de prendre de l'ampleur. En 2019, elle a atteint la Wembley Arena de Londres. Et rien qu'en 2017, Lakewood a dépensé 6,7 millions de dollars pour ces événements. L'approche de Joel vis-à-vis des médias était également différente. Au lieu de se limiter aux chaînes de télévision chrétiennes, il s'est tourné vers le grand public. Il a participé à l'émission d'Oprah. Il s'est assis avec Larry King. Il a participé à l'émission Good Morning America. Il a touché des personnes qui n'avaient jamais mis les pieds dans une église. Son interview de 2005 à Larry King Live a fait des vagues. Ses entretiens avec Oprah ont contribué à modifier la façon dont les gens perçoivent son message. Il n'était plus seulement un pasteur. Il était une figure de motivation pour tous, religieux ou non. Son message était simple. Soyez plein d'espoir. Croire en un mieux. Continuez à aller de l'avant. Elle a touché des millions de personnes. Aujourd'hui, la marque Osteen rapporte environ 55 millions de dollars par an. Mais voici quelque chose qui prend beaucoup de gens au dépourvu. Sur les 90 millions de dollars du budget annuel de Lakewood seul, 1,2 million de dollars environ est consacré aux missions et à la sensibilisation. Cela ne représente que 1,3%. La majeure partie de l'argent est consacrée au fonctionnement des services hebdomadaires qui coûtent 31,7 millions de dollars et au ministère de la Télévision qui absorbe 25,1 millions de dollars supplémentaires. La Nuit de l'Espoir reçoit 6,7 millions de dollars. Le reste est consacré au personnel, à l'administration et à la collecte de fonds. Pour beaucoup de gens, cette répartition fait froncer les sourcils. Une église aussi grande, aussi riche, qui donne si peu aux œuvres caritatives traditionnelles, cela en met certains mal à l'aise. Mais en même temps, d'autres soulignent l'ampleur de l'impact. Des millions de personnes entendent le message chaque semaine. Des millions de personnes lisent les livres.
et des milliers de personnes franchissent les portes d'un bâtiment qui autrefois résonnait des acclamations des joueurs de basket-ball, mais qui est aujourd'hui rempli de prières et d'espoir. Joel Osteen n'avait rien prévu de spécial le jour où il est entré dans une petite bijouterie de Houston. Il s'agissait simplement de remplacer la pile d'une montre, c'est tout. Mais derrière le comptoir se tenait Victoria Hayloft, une jeune étudiante en psychologie qui travaillait dans le magasin de sa mère. Ce moment, en avril 1985, allait tout changer. 2 ans plus tard, le 4 avril 1987, ils se sont mariés. À l'époque, Joel travaillait encore discrètement dans les coulisses du ministère de son père. Il n'était pas sur scène, il n'était pas une célébrité. Victoria, bien qu'élevée dans un foyer rempli de foi, ne visait pas non plus une vie sous les feux de la rampe. Son père était un ingénieur de la NASA qui a participé à la construction de la fusée Saturne. Sa mère enseignait à l'école du dimanche. C'était une famille fondée sur la science et la croyance, la structure et la foi. Cette simple rencontre dans un magasin a débouché sur un partenariat qui touche aujourd'hui des millions de personnes. Pendant près de 40 ans, Joel et Victoria se sont tenus côte à côte, guidant l'église Lakewood à travers l'admiration et la controverse. Ce qui a commencé par une minuscule pile de montres s'est transformé en un mouvement suivi dans le monde entier. Le parcours de Victoria est tout aussi surprenant. Elle est née à Huntsville, en Alabama, en 1961, mais sa famille a déménagé à Houston alors qu'elle n'avait que 2 ans. Son père avait accepté un poste à la NASA. Son enfance a été marquée par des routines tranquilles et des traditions ecclésiastiques stables. Lorsqu'elle a rencontré Joel, elle ne se doutait pas qu'elle deviendrait l'une des principales voix de l'une des plus grandes églises d'Amérique. Au début, elle s'est contentée d'aider à la distribution des offrandes et de gérer les tâches de fond. Mais en 2003, elle a commencé quelque chose de grand, le ministère des femmes de l'église de Lakewood. Ce petit départ s'est transformé en quelque chose qui touche aujourd'hui des milliers de personnes chaque année. Au fil du temps, sa présence sur scène s'est renforcée. Ses paroles ont été diffusées sur les réseaux, son image est entrée dans les foyers. Puis vint son livre. En 2008, elle a publié Love Your Life, qui est entré en 2e position sur la liste des best-sellers du New York Times. Son premier tirage a été de 750 000 exemplaires. Elle est passée d'employée de bureau à copasteur d'aide discrète à figure clé de la foi américaine, et elle l'a fait avec une confiance tranquille. Les enfants de Joel et Victoria sont nés dans ce tourbillon de croissance. Jonathan est né le 20 avril 1995, suivi d'Alexandra le 9 novembre 1998. Au fur et à mesure que l'influence de Lakewood s'étendait, les projecteurs se sont braqués sur leurs enfants, mais tous deux se sont engagés dans cette voie à leur manière. Jonathan a étudié le cinéma à l'université du Texas à Austin, où il a obtenu son diplôme en 2017. Avant même cela, il dirigeait déjà le culte. En 2016, Alexandra et lui se produisaient ensemble devant des foules, allant jusqu'à 45 000 personnes. L'une de ces soirées était la Nuit de l'espoir de l'Amérique à San Francisco. Jonathan ne s'est pas arrêté à la musique. Il est également devenu auteur-compositeur et producteur de musique, écrivant des morceaux pour les albums pour jeunes adultes de Lakewood. En 2019, il a prononcé son premier sermon à l'occasion de la fête des pères. Ce moment a marqué le passage du statut de chanteuse à celui d'oratrice. Alexandra, elle aussi, est restée proche du cœur du ministère. Elle est devenue chanteuse principale dans le groupe de louanges de Lakewood Eloya. Leur musique a commencé à se répandre rapidement en ligne. Des chansons comme I've Got a Fire atteignent des centaines de milliers d'exemplaires sur Spotify. Les enfants d'Austin ne se contentaient pas de surfer sur la vague de leurs parents. Ils ont joué un rôle moteur en façonnant la musique de l'Église et les ministères de la jeunesse de manière à toucher une nouvelle génération. Mais derrière tout cela, il y a quelque chose de plus profond. Un message qui a attiré des millions de personnes, mais qui a également suscité une tempête de critiques. Le style de prédication de Joel Osteen, sa théologie et le message qu'il partage chaque semaine sont étroitement liés au mouvement de la parole de foi et de l'évangile de la prospérité.
Ces enseignements promettent que la foi peut apporter la santé, la richesse et le succès. La version de Joël est claire. Dieu veut que vous viviez dans l'abondance et non dans la lutte. Il affirme que la volonté de Dieu est que vous payiez vos factures, que vous n'ayez pas de dettes et que vous viviez à l'abri de la maladie. Cette idée est puissante, mais aussi controversée. Certains l'adorent. D'autres disent que ce n'est pas seulement faux, c'est dangereux. La doctrine chrétienne traditionnelle enseigne que la vie inclut la souffrance, que la foi ne consiste pas à s'enrichir et que tout n'est pas sous notre contrôle. Mais la prédication de la prospérité renverse cette idée. Elle suggère que vos paroles et vos croyances peuvent attirer des bénédictions dans votre vie comme si vous appuyiez sur un interrupteur. L'église de Joël compte plus de 40 000 fidèles chaque semaine. Ses sermons touchent des millions de personnes et sa fortune personnelle estimée entre 40 et 60 millions de dollars ne fait qu'alimenter le débat. Ses détracteurs estiment que son message risque de rendre les pauvres responsables de leurs difficultés, comme si le fait de ne pas être riche ou en bonne santé signifiait que l'on n'a pas assez cru. Ils affirment qu'il transforme le christianisme en quelque chose de mou et de superficiel, qui vise davantage à se sentir bien qu'à se transformer. Joël dit souvent qu'il veut encourager les gens, il veut les élever. Mais certains théologiens appellent cela le christianisme sans croix. Il parle rarement du péché de l'enfer ou du repentir. Lors d'interviews, il a admis qu'il évitait ces sujets. Il se concentre sur l'espoir, sur le fait de devenir la meilleure version de soi-même. C'est ce que l'on retrouve dans ses livres et ses sermons. Des mots édifiants, des conseils d'entraide, des messages sur la vie positive. Mais les critiques disent que ce style a un coût. Elle passe sous silence les aspects les plus difficiles de la foi chrétienne. Il transforme le salut en confiance en soi. Un érudit l'a qualifié de message qui produit des païens plus heureux et non de vrais croyants. Même ses confrères pasteurs se sont exprimés. Michael Horton, professeur de théologie, a qualifié le message d'Austin d'Évangile de barbe à papa. Sucré peut-être mais pas nourrissant. Selon lui, Joël utilise la Bible comme un biscuit de fortune, cherchant les versets heureux et sautant ceux qui traitent de la souffrance. Un autre théologien, J.I. Packer, a souligné que le fait de sauter complètement la repentance est un signal d'alarme. D'autres sont d'accord. Ils disent qu'il ne s'agit pas seulement d'un message doux, c'est un message déformé. Certains utilisent même l'hérésie. Et pourtant les gens continuent à regarder. Un autre point de controverse est la façon dont Lakewood Church traite la communion et le baptême. Ce sont des éléments clés de la tradition chrétienne pratiquée depuis des siècles. Mais pendant longtemps, certains ont dit que Lakewood ne faisait presque rien non plus. Ils affirmaient que les baptêmes étaient rares et que la communion ne faisait pas partie intégrante des services dominicaux. Dans une église de cette taille qui suscitait sourcils et interrogations, les choses ont cependant évolué. Le 26 avril 2025. Joël a baptisé des centaines de personnes lors d'un grand événement religieux. Ce n'est donc pas que les pratiques aient disparu, c'est qu'elles ne sont pas toujours au premier plan. La communion est toujours affirmée dans les croyances de l'Église. Elle est encouragée. Il se peut qu'elle n'ait pas lieu chaque semaine comme c'est le cas dans d'autres églises, mais la perception de son absence n'a pas disparu. Pour certains, c'est un autre signe que les traditions profondes de la foi sont échangées contre quelque chose de plus simple, de plus facile à vendre. En juillet 2020, alors que le monde était plongé dans le chaos du Covid-19, l'église Lakewood a pris une décision qui en a étonné plus d'un. L'église dirigée par Joel Osteen et connue comme la plus grande méga-church d'Amérique a obtenu un prêt de 4,4 millions de dollars dans le cadre du Federal Paycheck Protection Program, programme fédéral de protection des salaires. Ce programme était destiné à aider les petites entreprises et les organisations à but non lucratif à continuer à rémunérer leur personnel pendant les fermetures d'entreprises. Mais Lakewood n'était pas vraiment une petite ville. Son budget annuel s'élevait à près de 90 millions de dollars et son pasteur valait entre 50 et 100 millions de dollars. Les gens n'ont pas pris la nouvelle à la légère.
Le prêt était l'un des plus importants accordés à Houston, ce mois-là couvrant le salaire et les avantages sociaux d'environ 370 membres du personnel, tandis que les services en personne étaient suspendus pendant 7 mois. La pression s'est accrue au fur et à mesure que les réactions se multipliaient. Les critiques ont affirmé que la ligne de démarcation entre l'Église et l'État était floue. Finalement, en octobre 2021, Lakewood a accepté de tout rembourser. Ils ont insisté sur le fait que ni Joel ni sa femme Victoria n'ont touché un seul dollar de ce prêt. Mais le mal était fait. La controverse a déclenché un débat national sur la manière dont les méga-churches géraient leur argent et sur leur place dans les programmes d'aide gouvernementaux. Mais si cela a fait froncer les sourcils, la suite a laissé les gens sans voix. Dans l'un de ses rapports financiers, Lakewood a révélé qu'elle ne consacrait que 1,2 million de dollars aux missions et à la sensibilisation. Sur un budget annuel de 90 millions de dollars, cela ne représente que 1,3%. Pour une église de cette taille, c'était choquant. En général, les gens donnent leur argent dans l'attente d'aider la communauté et non pour alimenter un empire médiatique. Pourtant, Lakewood a dépensé 25,1 millions de dollars pour ses émissions télévisées et 31,7 millions de dollars pour ses services et programmes hebdomadaires. Elle a consacré 6,7 millions de dollars supplémentaires à des événements appelés Night of Hope et plus de 11 millions de dollars à l'administration et à la collecte de fonds. Ce type de dépenses donne une image claire de la situation. Lakewood n'était pas seulement une église, c'était une marque, et l'accent semblait être mis davantage sur le développement de cette marque que sur l'aide aux personnes dans le besoin. Joel Osteen s'est toujours empressé de préciser qu'il ne percevait pas de salaire de l'église. Il a cessé d'en percevoir en 2004 ou 2005, mais il n'en a pas besoin. Sa fortune se situait entre 50 et 100 millions de dollars. Cet argent ne provient pas de dons d'église. Il s'agit de ses livres, de ses tournées de conférences et de toutes les marchandises liées à son nom. Son premier livre, Your Best Life Now, publié en 2004, s'est vendu à plus de 4 millions d'exemplaires et a figuré pendant près de 4 ans sur la liste des best-sellers du New York Times. Son deuxième livre a rapporté environ 13 millions de dollars, rien qu'en droits d'auteur et en avance. Joel et Victoria vivent dans un manoir de plus de 17 000 pieds carrés à Houston. Ils l'ont acheté pour 10,5 millions de dollars en 2010 et elle vaut aujourd'hui jusqu'à 16 millions de dollars. Ils possèdent également une résidence secondaire d'une valeur d'environ 3 millions de dollars. En un an, ils ont payé près de 250 000 dollars rien qu'en impôts fonciers. Même si Joel n'est pas rémunéré par l'Église, il est indéniable qu'il a fait fortune grâce à sa plateforme. Certains l'admirent, d'autres y voient la preuve que quelque chose ne tourne pas rond. Et puis, il y a le procès. En 2011, un groupe new-yorkais, The American Dollar, a intenté une action en justice fédérale de 3 millions de dollars contre l'église Lakewood. Ils affirmaient que l'église avait utilisé sans autorisation un extrait de 58 secondes de leur chanson Signaling Through the Flames dans une publicité pour un DVD. La licence avait expiré plus tôt cette année-là en février. Le groupe a déclaré qu'il ne s'agissait pas seulement d'une question d'argent. Il s'agissait d'être lié à un télévangéliste sans leur accord. L'Église a affirmé qu'il s'agissait d'un malentendu. Ils estimaient que la licence couvrait toujours le clip. En février 2012, un juge a donné raison à Lakewood. Le groupe n'a rien obtenu, mais l'affaire a montré à quel point les opérations médiatiques de Lakewood étaient devenues massives et complexes. Il ne s'agissait pas seulement de sermons. Il s'agissait d'un commerce, où même quelques secondes de musique de fond pouvaient déclencher un combat de plusieurs millions de dollars. 6 ans plus tard, une nouvelle tempête a frappé. Pas une tempête légale, une vraie. En août 2017, l'ouragan Harvey a déchiré Houston, entraînant le déplacement de milliers de personnes. Au centre de tout cela se trouvait l'église Lakewood, qui était le centre compact et pouvait accueillir plus de 16 000 personnes. Mais les portes sont restées fermées. L'église a publié sur Facebook
qu'elle était inondée et inaccessible. Pourtant, les gens ont commencé à partager des photos et des vidéos en ligne. La zone autour de l'église semblait sèche. Les rues étaient en bon état. L'indignation a été immédiate. Le hashtag ou Open Lakewood Church a explosé sur Twitter. Célébrités, locaux. Tout le monde demandait la même chose. Pourquoi Joel Osteen n'a-t-il pas ouvert son église pour apporter son aide? L'équipe de Lakewood a déclaré qu'elle attendait que les abris officiels se remplissent. Ils ont également posté des photos montrant de l'eau dans les parties basses du bâtiment. Mais ce n'était pas suffisant. Les images ne correspondaient pas à ce que les gens voyaient. Pendant ce temps, des entreprises locales comme Mattress Max Gallery Furniture ont ouvert leurs portes immédiatement. Cette comparaison a encore aggravé l'image de Lakewood. Finalement, après plusieurs jours de pression, l'église a ouvert ses portes pour servir d'abri. Mais ce retard a terni l'image d'Austin d'une manière qui n'a toujours pas disparu. Pour beaucoup, cela a montré où se situaient les vraies priorités de l'église. Et ils n'étaient pas contents. Les années ont passé, mais le souvenir est resté. En juillet 2025, lorsque l'ouragan Beryl a frappé Houston et privé des millions de personnes d'électricité, les gens ont de nouveau regardé Lakewood. Cette fois, l'église a réagi. Elle a distribué 40 000 bouteilles d'eau. Elle a ouvert ses portes pour aider les gens à se rafraîchir. Ils ont nourri des centaines de personnes. Mais cela n'a pas eu d'importance. Les mèmes et les blagues ont commencé à fuser sur Internet. Les gens disaient qu'ils fermaient à nouveau les portes. Même lorsque ce n'était pas le cas, certains ont posté des photos du manoir d'Austin demandant avec sarcasme s'il était ouvert lui aussi. Un membre de l'église a admis qu'il était choqué que le bâtiment soit ouvert cette fois-ci. Ce moment a révélé quelque chose de plus profond. Même lorsque Lakewood a essayé d'aider, le passé les a hantés. Une erreur commise lors de l'ouragan Harvey avait créé un fossé de confiance qu'il n'arrivait toujours pas à combler. Enfin, il y a l'histoire dont il est peut-être le plus difficile de se défaire. En 2014, une famille a intenté une action en justice contre l'église de Lakewood, affirmant que quelque chose de terrible s'était produit au cours d'un service. Selon eux, l'un des huissiers a saisi le siège de sécurité de leur fille de 18 mois, dans lequel elle était encore installée, et l'a jetée d'un banc. L'enfant a atterri sur le sol, la tête la première. Elle a été grièvement blessée. La famille a déclaré que le traumatisme l'avait obligée à quitter complètement le Texas. Lakewood a nié l'incident. Ils ont déclaré n'avoir trouvé aucun témoin, mais les archives judiciaires montrent qu'elle a versé 15 000 $ à la famille dans le cadre d'un règlement. Dans un premier temps, l'Église a tenté de se prévaloir de l'immunité prévue par la loi sur l'immunité des organisations caritatives. Cela n'a pas marché, et ce n'était pas la première fois que Lakewood était confronté à de telles plaintes. L'affaire a soulevé de sérieuses questions sur la manière dont l'Église protège ses membres, en particulier les plus vulnérables. Le 11 février 2024. Un dimanche après-midi calme à l'église Lakewood de Houston s'est transformé en quelque chose d'impensable. Alors que le service en espagnol était sur le point de commencer, une femme nommée Genesis Yvonne Moreno est entrée avec son fils de 7 ans. Elle portait un trench coat et un sac à dos. Sous ce manteau se cachait un fusil AR-15. Dans son sac se trouvait une autre arme, et ce qu'elle prétendait être une bombe. À exactement 13h53 mai, elle a ouvert le feu. Elle se trouvait dans un couloir à l'extérieur de la salle de culte. En quelques secondes, elle a tiré une trentaine de balles. Un homme de 47 ans a été touché à la jambe. Les gens ont crié lorsque 2 agents de sécurité qui n'étaient pas en service se sont précipités sur les lieux. Ils ont riposté. Moreno a été tué. Mais dans le chaos, son propre fils a reçu une balle dans la tête. L'histoire ne s'est pas arrêtée là. Ce que les enquêteurs ont trouvé n'a fait qu'empirer les choses. L'AR-15 de Moreno portait un autocollant de la Palestine. Ses affaires comprenaient des notes inquiétantes, des écrits antisémites, des théories du complot et même des éloges aux terroristes. Elle souffrait de schizophrénie. Pourtant, elle avait acheté légalement cette AR-15 2 mois auparavant. Aucune loi sur les drapeaux rouges ne l'a arrêtée. Le Texas n'en avait pas. Cette simple lacune du système a changé des vies à jamais.
L'incident n'a duré que quelques minutes, mais il a provoqué une onde de choc dans tout le pays. Et le plus douloureux, c'est que les blessures de Samuel étaient catastrophiques. Une balle lui a traversé le crâne. La moitié a dû être enlevée. En l'espace de 24 heures, il a subi 2 opérations du cerveau. Une grande partie de son lobe frontal, la partie qui contrôle la personnalité et la prise de décision, a disparu. Pendant l'opération, son cœur s'est arrêté à plusieurs reprises. Pendant des semaines, les médecins n'ont même pas pu vérifier son activité cérébrale. Son cuir chevelu était trop fragile pour les fils EEG. Il a été débranché du respirateur au bout de 13 jours. Il a survécu, mais sa vie n'a plus jamais été la même. Après l'attaque, il est allé vivre chez sa grand-mère paternelle. Elle s'est occupée de lui jusqu'à son décès l'année suivante. Les caméras de sécurité l'ont ensuite montré, entrant calmement main dans la main avec son fils. Elle a pointé son arme sur un garde non armé et s'est dirigée vers le couloir. La fusillade a commencé quelques instants plus tard. Les enquêteurs ont par la suite admis que la sécurité de l'église était déficiente. Le bâtiment est massif et conçu pour être ouvert et accueillant. Cette ouverture est devenue une faiblesse. Il était trop facile pour quelqu'un de déterminé de se faufiler à travers les mailles du filet. Depuis lors, nombreux sont ceux qui se demandent comment les lieux de culte peuvent rester sûrs sans se transformer en forteresse. Joel Osteen, l'homme au centre de Lakewood, est monté sur scène le dimanche suivant. Son message, la foi plutôt que la peur. Il a dit aux gens de ne pas se cacher et de ne pas abandonner. Il a déclaré que c'était le moment de briller davantage. Il a prié pour les victimes et même pour la famille de Moreno. Certaines personnes ont apprécié ce réconfort. Personne n'est scellé. Pour d'autres, ce n'est pas le cas. Pour eux, les paroles d'Osteen étaient vides de sens. Les critiques ont dit qu'il avait ignoré les vrais problèmes comme les maladies mentales non traitées et la facilité avec laquelle il était possible d'acheter une arme même pour quelqu'un ayant un casier judiciaire. La grand-mère de Samuel était l'une de ces critiques. Elle voulait plus que de l'espoir et de la guérison. Puis vint une autre perte, le 30 juillet 2025. Joel Osteen a fait part d'une nouvelle personnelle. Sa mère, Dolores Dottie Osteen, est décédée à l'âge de 91 ans paisiblement chez elle. Pour Lakewood, elle était plus que la mère de Joel. Elle était Mama Dottie, une cofondatrice, une figure de force, une femme qui se tenait au cœur de l'Église depuis ses débuts. Joel l'appelait la matriarche bien-aimée, une servante de Dieu, quelqu'un qui a inspiré des millions de personnes. Victoria Osteen, l'épouse de Joel, est toujours active aujourd'hui. Elle continue de prêcher, de parler et de diriger. En 2025, elle a publié un nouveau livre intitulé Grace to Go et lancé un podcast intitulé Victoria and Friends. Elle est toujours un élément clé de la voix de Lakewood, mais tout autour d'eux, le monde a changé. Les bancs sont plus vides, les questions sont plus fortes, et la douleur de cet après-midi de février persiste.